Le petit matin Sud Radio. Maxime Trouleau. 7h54, tout pile sur Sud Radio, le petit matin qui se poursuit dans un instant. Le grand matin, pardon, qui se poursuit dans un instant. Benjamin qui sera là, Benjamin Glaise pour la suite de cette matinée. Mais vous savez, vous nous appelez 0826 300 300. Et il y a Luc qui nous appelle du Perreux-sur-Marne. Bonjour Luc. Bonjour Maxime. Vous avez Bonjour à toute votre équipe. Vous avez écouté Arlette Chabot à l'instant pour son édito sur Marine Le Pen, sa déclaration sur Jordan Bardella. Qu'est-ce que vous voulez nous dire ce matin, Luc ? Bien écoutez, moi je pense qu'il forme un duo qui peut être efficace pour la France. Oui. Le fait que Marine Le Pen n'accepte pas pour l'instant de passer au second plan me paraît être d'une bonne politique, dans la mesure où elle apparaît déterminée à gagner son combat contre une justice assez peu démocratique. Voilà. Bon, quant à la petite phrase en Nouvelle-Calédonie, je pense qu'il faut passer outre. Ça fait partie des... Est-ce que Luc, je vous coupe, cette stratégie de Marine Le Pen, elle n'est pas un peu risquée? Vous nous dites, elle veut rester au premier plan, d'accord. Mais si la justice, dans un an, dit finalement, elle ne pourra pas se présenter, à la présidentielle de 2027. Elle a quand même fait pas mal de petites critiques, hein. C'est pas des grosses critiques, mais des petites piques envers Jordan Bardella. Est-ce que c'est pas un peu risqué cette stratégie pour vous, Luc, quand même? Écoutez, je pense que l'électorat souverainiste, que ce soit Rassemblement National ou d'autres, est un électorat fidèle, je pense. Fidèle parce que il a des visées bien précises. L'électorat souverainiste veut rétablir une France que nous avons connue, alors pas une France qu'on a connue il y a 40 ans, mais une France dans ses principes moraux, dans ses principes, je dirais, sociétaux. Et c'est en cela que l'électorat souverainiste est fidèle. Les petites piques, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je ne sais pas. Il y a des petites choses qui sont maladroites, peut-être mises sur sur l'exaspération, ou parce qu'on lui pose toujours les mêmes questions. C'est un peu ça. Je pense que c'est pas risqué. Je pense que c'est pas risqué. Luc, est-ce que vous pensez, est-ce que Jordan Bardella, il est quand même très jeune, est-ce qu'il a les épaules au cas où Marine Le Pen ne puisse pas se porter candidate? Est-ce que Jordan Bardella, tout simplement, peut être élu président de la République pour vous? Je le pense. Vous savez, souvent, dans l'action, l'homme se réveille, en bien ou en mal. On vient de, passez-moi l'expression un peu leste, de se fader 8 années absolument apocalyptiques. Emmanuel Macron, bien aidé par quelques-uns de ses prédécesseurs, il faut le dire, laisse la France dans un état pitoyable. Je pense pas que Monsieur Bardella soit pire que Monsieur Macron, et surtout, je pense, si vous voulez, que cette frange de la classe politique n'hésitera pas à enfoncer des clous dans la doxa ambiante, si vous voulez, quitte à se montrer impopulaire. Je pense pas que ça soit leur... La situation est dramatique, vraiment dramatique. Vous vous rendez compte qu'on risque d'être mis quasiment sous tutelle du FMI, comme la Grèce. Mais c'est surréaliste. Ouais. On verra, Luc. On verra effectivement si Marine Le Pen ou alors Jordan Bardella, peuvent effectivement remettre la France dans le droit chemin. En tout cas, en termes économique, c'est ce que vous nous dites ce matin. Merci beaucoup, Luc, de nous avoir appelé du côté du Perreux-sur-Marne. 0826 300 300. Vous le savez, l'antenne est à votre disposition pour vous exprimer librement. 7h58, on va retrouver Benjamin Glaise.